Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour finalement ce qui va se passer ce soir. On le sait, Cody Rhodes l'a dit lors dans une petite vidéo teasing, dans une annonce teasing, on va dire ça comme ça, eh bien qu'il y aura une discussion sur son futur. On va donc discuter de son futur, on va essayer de savoir justement ce qu'il en est. Et quand il dit futur, eh bien il fait forcément référence au passé. Et c'est vrai que l'affrontement avec Roman Reigns, conjugué à l'attaque de Brock Lesnar la semaine dernière à Raw, a démontré finalement du côté que Cody a peut-être tout perdu dans cette histoire. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Que peut annoncer Cody Rhodes ce soir à la WWE et plus précisément à WWE Raw? C'est une grande question. Et donc, j'ai envisagé, je dirais, trois éventualités. Trois éventualités qui me paraîtraient possibles et qui me permettraient tout simplement de pouvoir créer trois belles rivalités dans cette histoire. Voilà. Alors ça ne dit pas bien sûr que ça va avoir lieu, hein. Ce sont des rivalités, c'est du fantasy booking, encore une fois. Quand on dit fantasy booking, je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas arrivé, mais qui peut être envisagé. Voilà tout simplement. Bon, quelles sont les choses que peut annoncer Cody Rhodes? Alors, première chose que Cody Rhodes peut expliquer, c'est que Cody, tout simplement, alors ça serait pardon, ça serait assez incroyable, ce serait tout simplement que Cody annonce qu'il met fin à sa carrière. Voilà. Il considère que la défaite qu'il a eue face à Roman était déjà dure. L'attaque qui a eu lieu sur Brock Lesnar a été pour lui vraiment le coup de grâce. Il part du principe que là, il ne peut pas réussir et il a, entre guillemets, plus confiance en lui. Il pense que aujourd'hui le catch, c'était bien, c'était beau. Il avait tout misé du côté de WrestleMania, ça a foiré. Il a pensé pouvoir jouer quelque chose le lendemain, mais ça a foiré. Lui, c'est trop, et il prend la décision, voilà, de quitter la WWE, ou plutôt de mettre fin à sa carrière. Alors, on peut imaginer, voilà, qu'il enlève ses bottes, un peu à la manière, voilà, il a ses bottes sur les mains, il les pose, et à ce moment-là, il s'en va. Juste après, en coulisses, il rencontre certaines superstars qui essayent de le convaincre, hein, de rester en lui disant non, tu peux pas faire ça, quand même, c'est quelque chose de super important. Et là, à ce moment-là, il rencontre deux personnes qui vont le faire tilter et le faire revenir. Le premier, c'est Paul Heyman, qui le regarde et qui lui dit merci Cody, il lui serre la main, il lui dit écoutez, monsieur Cody, monsieur Rhodes, je pense que je peux parler pour votre papa, pour vous dire qu'en tout cas, il a été fier de vous dans tout ce que vous avez fait. C'est un geste de courage que vous avez fait. Et sachez une chose, c'est que pour ma part, si Roman n'avait pas été le champion, vous auriez été champion. Voilà. Merci à vous. Et donc il décide de partir. Et là, il continue. Et là, Brandy, donc la femme de Cody Rhodes, apparaît. Et elle le regarde comme ça. Et voilà. Et Cody la regarde et lui fait elle veut dire un truc, et là elle lui met une tarte dans la tronche, et elle lui dit tu es stupide. Et elle fait demi-tour et elle s'en va. Et donc voilà ce qu'il en est. Voilà l'idée que j'ai. Et là, Cody, désespéré, finit par partir malgré tout. Sauf que, vous le donne en mille. Pas de Cody Rhodes à WrestleMania Backlash. Sauf que, lorsqu'il arrive le Money in the Bank, Cody à un moment donné, décide de revenir contre toute attente. Il fait son retour à la WWE et il récupère la mallette et à ce moment-là, la cache, peut-être face à Roman Reigns, peut-être à SummerSlam, peut-être ce que tu veux. Bien sûr, pour l'épisode Brock Lesnar, c'est pas oublié, puisque tout simplement, le moment où Brock Lesnar fait son retour, il décide de frapper fort et tout simplement, au SummerSlam, on pourrait imaginer un Roman Reigns qui perd son droit grâce à ça. Voilà. Ça serait la première éventualité que j'ai. Dites-moi en commentaire, voilà, si pour vous ça semble plausible pour ainsi dire. La deuxième possibilité, c'est tout simplement, on va jouer dans le classique, hein, Cody Rhodes qui revient, qui ne s'attendait pas, en fait, qui fait un bilan finalement des derniers mois jusqu'à WrestleMania. Il a dit voilà,
j'ai remporté le Royal Rumble, enfin j'ai fait mon retour, j'ai remporté le Royal Rumble, mais il s'est avéré que j'ai perdu. Et j'ai perdu face à Roman Reigns. J'ai été trahi par Brock Lesnar. Et au final, bah, il y a un truc que m'a dit Stone Cold Steve Austin, don't trust anybody. Et j'ai eu la naïveté de croire que Brock était réellement une personne qu'il fallait croire. Et là, il lui dit, écoute Brock, tu sais quoi? Moi, je ne suis pas un homme qui a peur d'une bête. Et tu sais ce que je te dise? Je te défie à WrestleMania Backlash pour finalement le titre pour un match entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Brock Lesnar n'est pas là, puisqu'il n'est pas intervenu, et Paul Heyman arrive et lui dit bah, concrètement, excusez-moi monsieur Rhodes. Et là, bizarrement, tu vois Paul Heyman apparaître qui lui dit, écoutez, je ne suis pas l'avocat de Brock Lesnar, mais je pense que si tu veux un match face à Brock, il va te falloir peut-être plus que des mots, parce que Brock, ce n'est pas toi qui, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas Cody qui décide, et c'est vous qui décidez. Et là, à ce moment-là, Brock, bah, il y a l'UFC, parce qu'ils sont maintenant rachetés par Endeavor. Et là, Brock décide d'aller voir du côté un combat UFC. Alors, il y a pas, je crois qu'il y a un combat UFC qui est passé ou qui va passer. Et tu vois Cody apparaître et qui lui dit alors, et voilà, tout simplement. Et ça pourrait créer une petite animosité, peut-être un combat intéressant qui peut être intéressant, et ça pourrait être pas mal. Voilà. Troisième éventualité qui me paraît aussi plausible. Alors celle-là, elle est un peu assez intéressante. C'est tout simplement que Cody s'assoit et se dit, ben écoutez, j'ai perdu. I'm fail. Et il dit que la réalité, c'est que il est peut-être pas digne aujourd'hui de remporter le titre suprême de la WWE. Et là, il le dit de manière un peu amère, il dit, si je ne peux pas remporter le titre de la WWE, ça veut peut-être dire que je ne suis pas prêt à être champion. Et en fait, il est élu de cette réflexion, et à la fin, il dit, peut-être que je dois réfléchir à comment être un champion. Comment réussir à faire que, au final, je sois V-Champ. En référence peut-être à John Cena. Là, il fait référence, il dit John Cena s'appelait V-Champ, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Je veux dire, et il fait référence notamment au fait qu'il n'a jamais remporté de titre suprême depuis très longtemps, en référence notamment aussi à la AEW, où notamment où il n'avait pas remporté de titre également. Alors il ne fait pas mention à la AEW, mais il peut dire bon, depuis que je suis revenu aux États-Unis, je n'ai jamais remporté de ceinture. Est-ce un signe au final? Et au final, il dit il est peut-être temps de revenir aux sources. Alors tu te dis qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et le lendemain, eh bien, tu vois Carmelo Hayes qui commence à dire. Alors, il y a Braun Breaker qui, bien sûr, qui a trahi Carmelo Hayes à ce moment-là. Sauf que tu peux imaginer peut-être un Cody Rhodes qui viendrait, peut-être pas pour affronter Carmelo Hayes, mais peut-être pour aller affronter. On a vu Johnny Gargano, on a vu des lutteurs apparaître, mais par exemple, devenir un lutteur de NXT. Il va voir Shawn Michaels, il dit moi j'aimerais faire un match à NXT comme ça pour voir un peu ce que ça donne. En plus ça peut créer un vrai teasing. Michaels lui dit bon, et là tu vois notamment un Grayson Waller apparaître, commencer à se moquer, et Cody qui affronterait Grayson. Et par la suite peut-être le laisser là-bas, le temps qu'il se performe. Ça pourrait donner de l'audience notamment aussi à NXT. Et petit à petit il y a le draft. Et là au draft, Cody, enfin Triple H annonce que tout simplement eh bien, Cody irait du côté de SmackDown. Mais à ce moment-là, il refuse. Il dit non, mais moi, tu comprends, je trouve que je ne suis pas d'accord, je ne pense pas être prêt, tu comprends bien, etc. Et là, à ce moment-là, Triple H lui dit, je te donne pas l'autre. Écoute, c'est comme ça que ça s'est fait. Le draft t'a envoyé à SmackDown, donc tu dois y aller. Il fait non, mais j'ai pas envie, etc. Et là, comme Triple H insiste un peu trop, et là, Cody le regarde comme ça, on peut imaginer pas une rivalité entre Triple H, mais peut-être tout simplement un Cody qui lui dirait écoute, j'ai été un peu un grand dirigeant, je sais ce que tu penses, mais je le répète, je ne veux pas revenir dans les rosters de SmackDown ou de Raw. Et là, il lui annonce, il lui dit écoute, c'était pas à Raw, c'est pas à SmackDown vendredi, et bien t'es viré. Et là, bizarrement, il se casse.
Alors les gens pourraient siffler, etc. Lundi, Triple H pourrait... Alors, lundi, tout simplement à SmackDown... Enfin, il faudrait voir quand ça se passe. Lundi à Raw, Triple H explique la raison. Il lui dit, écoutez, il y a des règles, tout le monde doit se plier, la décision a été faite qu'il ira à SmackDown, etc., etc. Et donc à SmackDown, les gens l'attendent, les gens l'attendent, les gens l'attendent. Triple H l'attend, et là à ce moment-là, il fait... Et là Cody apparaît, Cody apparaît à NXT. Il lui regarde comme ça, il fait, ouais, moi je suis au roster de NXT. Je lui dis, je pensais que tu devais... Et là il regarde comme ça, il lui dit, écoute, je suis prêt à envisager un retour. À une condition. Tu vois, je t'ai dit que je fallait que je revienne aux sources. Eh bien, pourquoi ne pas... Moi, je vais te dire une chose. Je te propose un marché. Je suis d'accord dans l'idée de revenir. Je reviens si tu veux. Sauf que il y a une condition. Ah, il lui dit, oui, c'est quoi ta condition? Tu veux un match face à Roman Reigns? Tu veux... Non, 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 non. Et là, il lui propose, il lui dit, je veux un match pour le Money in the Bank. Ou alors, si c'est encore un peu plus loin, je veux un match face à Brock Lesnar. Tu me donnes un match face à Brock, et au final, ça passe. Il fait, et tu veux que je te dise, on le fait à NXT. Parce que ce serait bon pour le business. Et là, tu vois Triple H qui hésite, qui fait Brock Lesnar contre Cody Rhodes à NXT. Alors ça serait cool. Et lui fait deal. Et au final, il y a un match à NXT. Alors prenez qui vous voulez comme truc, un pay-per-view ou quelque chose comme ça. Brock, ou alors on peut imaginer peut-être la victoire de Brock. Et là, à ce moment-là, Cody, à ce moment-là, obligé de revenir à SmackDown. Non, on va faire différemment. Cody gagne. Parce que sinon, mon scénario ne marche pas. Cody finit d'aller du côté de NXT. Donc, finit NXT, va du côté de SmackDown. Progressivement, peut-être qu'il y a le Money in the Bank qui est entre les deux. On peut imaginer ça. Et là, il va à Money in the Bank. Il remporte la mallette du Money in the Bank. Au SummerSlam, il cache la mallette. Il devient champion universel pour incontesté de la fédération. Voilà. Ça peut être éventualité. Voilà. Voilà les idées que j'ai. Alors oui, la troisième idée me paraît un peu saugrenue. Parce que je vois pas Cody Rhodes aller du côté de NXT. Mais bon, en tout cas, tout est possible. Je vois plus la deuxième possibilité qui peut être pas mal. Et qui pourrait nous donner peut-être des bons intérêts pour ainsi dire. Voilà. Le premier me plaît bien aussi. Hein. Clairement, le premier me plaît bien aussi. Et ça pourrait être aussi très intéressant. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Voilà, dites-moi comment Cody Rhodes va annoncer. Est-ce qu'il va annoncer autre chose que ce que je vous ai annoncé? En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde.